Il y a quelques années, je suis tombée sur une esthéticienne un petit peu... Donc elle m'accueille, voilà, tout se passe normalement. Elle m'épile, tout est nickel, je suis contente, je me relève, je dis bon bah voilà, c'est super. Et elle a l'air plutôt contente d'elle et du résultat, puisqu'elle me dit « Ah bah c'est un joli petit chaton ça !» tout en mettant une petite pichonnette à ma foufoune. Hey! C'est-à-dire que là, en fait, l'épilation est terminée. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune raison de la toucher là. Hein. Surtout pour dire « Ouh, c'est un joli petit chaton !» J'ai demandé à 3 copines de me raconter une anecdote chez l'esthéticienne. Il y en a une, c'est un coup de gueule. Il y en a une, c'est un moment de complicité avec l'esthéticienne. Et il y en a une, c'est la grosse honte. J'étais étudiante et j'ai réussi à trouver un job d'été sur la Côte d'Azur. Et je venais un peu d'une campagne où les nanas s'épilent le maillot de façon très basique. C'est-à-dire qu'elles enlèvent juste ce qui sort du slip en fait. Là-bas, je rencontre des filles de la grande ville qui, elles, me disent s'épiler de façon beaucoup plus importante. Il y en a même certaines qui se font la totale. Waouh, moi j'étais impressionnée et j'ai voulu les imiter, quoi. Me voilà chez l'esthéticienne pour me faire la totale. J'enlève mon slip et là je vois l'esthéticienne qui me regarde avec des yeux, mais des yeux comme ça. Je me demande ce qui se passe et je la vois se retourner, chercher dans un tiroir. Elle se retourne et elle avait une paire de ciseaux à la main. J'avais une touffe tellement impressionnante qu'elle n'a pas attaqué à la cire, elle a attaqué au ciseau. La honte, la honte, la honte de ma vie. Horrible. Ça se passait donc chez Body Minute, voilà, je suis abonnée. Je me faisais épiler la chatte. Juste à côté, en fait, à chaque fois c'est ouvert, hein, t'es dans une cabine, mais en fait les murs ne vont pas jusqu'en haut, donc tu entends tout. Et il y a une nana qui racontait sa vie, mais là, puis au restaurant, puis après il m'a dit ça, vous vous rendez compte, et elle faisait les questions, les réponses, on lui avait rien demandé, et elle jactait. Ça dure hyper longtemps comme ça. Et au bout d'un moment, entre deux bandes voilà, dans l'entrejambe là, qui me dézinguaient, ça sort tout seul, je dis putain, mais jamais elle respire, mais respire 2 secondes. Et là, la nana qui est en train de m'épiler, elle explose de rire, elle commence à pleurer de rire. Elle fait « Ah non, mais là, madame, vous m'avez tué. Mais là, vous m'avez tué, madame. » Mais là, elle essayait de me remettre de la cire et elle riait. Elle fait « Mais là, je vais m'en souvenir toute la semaine, madame. » Et à la fin, je vais payer. Donc, on avait encore des regards complices avec celle qui venait de m'épiler. La nana continuait. Je sors du Body Minute et là, je suis derrière la vitre. Je me retrouve avec la pipelette d'eau à moi et je me colle sur la vitre et je fais un peu la con bien sûr pour faire marrer tout le monde. Donc voilà, c'était un bon souvenir de chez Body Minute que je salue d'ailleurs parce que je dois faire ça toute seule là et je jongle. En fait, moi, c'est pas une anecdote en particulier que je voulais partager, mais plutôt un coup de gueule général. En fait, depuis que je suis toute petite, je suis très complexée par ma blancheur de peau, notamment au niveau de mes jambes. Et tu peux être sûr qu'à chaque fois que je vais chez l'esthéticienne, quand elle rentre dans la cabine, elle me lance « Mais qu'est-ce que vous êtes blanche !» Et tout un tas de questions en fait du genre « Mais vous bronzez pas du tout, mais vous vous exposez au moins, vous avez déjà fait des cures, vous avez pensé aux cabines UV ?» Et en fait elle est très très désolée comme ça et elle cherche un remède, en fait une solution à ce problème qui a l'air vraiment excessivement grave. Ça me rend dingue parce qu'en fait je leur demande pas de commenter ma peau, je leur demande pas en fait d'émettre un jugement sur mon physique. Pour en avoir parlé autour de moi, je peux dire que c'est assez fréquent. Et d'ailleurs, ça va souvent de pair avec des réflexions sur la peau. Vous crémez matin et soir? Non, mais parce que la peau est très sèche. Hein. On voit que vous ne crémez pas. Du style, non seulement t'es très blanche, donc cache-toi, mais en plus ta peau est sèche, hein, tu prends pas soin de toi. Enfin, je vous félicite pas là, hein, bravo madame. Edwina fait des vidéos avec Merwan de Top Chef dans Un gars, une quiche, je vous mets le lien dessous. Et Chloé, c'est la rédac chef de la newsletter des Petites Glow, je vous mets aussi le lien en dessous. Je vous fais des bisous et à jeudi prochain. J'étais étudiante, donc j'avais pas un rond. Je m'étais mise à la recherche de l'esthéticienne la moins chère de tout le coin où j'étais. C'est comme ça que je me suis retrouvée en haut d'une tour HLM, chez une esthéticienne qui pratiquait à domicile. Et là, véridique, en plein milieu de l'épilation du maillot, l'alarme incendie se déclenche. L'esthéticienne me dit « C'est la sécurité qui prime, donc vous vous rhabillez et on descend immédiatement. » Non, j'ai une bande sur le maillot.
je vais pas descendre avec ma bande sur le maillot, enfiler mon jean, c'est pas possible. Elle a pas voulu me retirer la bande, donc je me suis relevée comme j'ai pu de la table. J'avais une bande sur le maillot, j'ai mis mon jean. On pouvait pas utiliser l'ascenseur, donc j'ai descendu les marches, moi, ma bande et mon jean, une à une, tous les étages. J'ai fait tous les étages avec ma bande. Atroce, horrible.